Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette première vidéo de la chaîne YouTube Cross Hero qui parlera de Pokémon ainsi que d'autres animés, mangas, jeux vidéo, light novel. Qu'est-ce qui nous attendra? N'hésitez pas à regarder cette vidéo en mode podcast pour pas trop vous prendre la tête parce que de toute façon il y aura que des images sur cette vidéo. Comme vous devez vous en douter au vu du titre de la vidéo, cette vidéo sera centrée sur le Pokémon Present du Pokémon Day du 27 février qui est mardi prochain où nous allons théoriser sur ce qui nous attend. Nous allons y aller point par point. Nous allons commencer par les cartes Pokémon qui restent quand même un élément essentiel. Nouvelle extension, promotion de l'extension à venir. Puis, on peut aussi supposer l'annonce par rapport à des séries live action qui avaient été évoquées en dehors de Pokémon Concierge qui se verra attribuer une saison 2. Il avait été évoqué le fait sur certains sites, mais ça reste théorique entre guillemets, parce que rien n'est officialisé, rien n'est réellement sûr, où nous parlons d'un live action centré sur Sacha et Pikachu après les événements de l'anime, ou encore un live action centré sur les premiers jeux de la première génération, mais ça je crois que c'est que pour les japonais. Donc voilà, peut-être en même temps à la surprise générale des nouvelles du film live action Détective Pikachu 2 qui a été mis entre parenthèses, mais qui, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on nous en réévoque, parce que le film il est officiel, il a été annoncé, on ne sait juste pas où on en est. Je n'oublie pas non plus, et ce qui fait une parfaite transition, pourquoi ne pas annoncer le retour des films Pokémon en animé? Ce serait parfait. Mais la question sera, est-ce que ce sera avec les nouveaux personnages principaux Liko et Roy, ou est-ce que l'on partirait avec le Sacha alternatif de l'anime principal? Quand je parle du Sacha alternatif, je parle du Sacha de la timeline Le pouvoir est en nous, je te choisis. Toujours du côté de l'anime, nous pouvons nous attendre potentiellement à un trailer de l'anime principal avec Liko et Roy sur Pokémon Les Horizons, surtout que quand on voit certains leaks, s'ils sont vrais, l'évolution de Poussacha semble se confirmer. Est-ce qu'avec Pokémon Les Horizons, on n'irait pas plus du côté de Pokémon La Grande Aventure et changer désormais plus régulièrement de personnages principaux qu'avec l'anime principal? Ça veut dire que Liko, Rod, Fried ne seraient là que pour 3-4 ans, le temps d'une génération, puis on passe à une nouvelle génération de personnages principaux. En parlant de l'anime, le prochain pass de combat a été annoncé pour Pokémon Unite avec Miascarade et Zoroark mis en avant. Tiens, Miascarade, ça nous fait pas penser à l'évolution d'un certain Maturjon et d'un certain Poussacha? Il y a aussi certaines rumeurs par rapport à Pokémon Go qui auraient vu des données de Captain Pikachu dans le jeu, donc en lien avec une annonce pour la nouvelle saison de Pokémon Go avec centré sur Pokémon Les Horizons. Pourquoi pas, après tout? C'est des possibilités. Dans ce cas, autant pousser le bouchon un peu plus loin et pour passer à Pokémon Master X avec l'anniversaire qui va commencer. Là, nous sommes dans la période de pré-anniversaire. J'espère que vous aurez assez de chance pour récupérer des duos que vous n'avez pas ou renforcer vos duos 5 étoiles que vous avez. Et je suppose, il y a plusieurs théories pour un rapport à l'anniversaire de Pokémon Master X où on pourrait parler par rapport à l'anniversaire de Pokémon Les Horizons, ce qui rejoindrait les autres jeux.
Pokémon Go et Pokémon Unite pour rester dans la fleur de l'âge, ou tout simplement faire une arrivée des personnages néomètres de la région de Sinnoh, parce que Paldea c'est encore un peu tôt, ils sont pas totalement implantés dans le jeu. Et comme Hisui est implémenté dans Paldea, voilà. On sait que Arceus va pas tarder à être mis en avant dans Pokémon Master X vis-à-vis du scénario Les Roches Mystérieuses, mais je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Honnêtement, je pense que ce sera pour le gros anniversaire, parce que Arceus reste un gros Pokémon, et comme il n'a pas encore été confirmé pour le tour de la région de Sinnoh, voilà ma théorie personnelle. Après, on n'est pas à l'abri d'autres surprises, mais je vois bien un anniversaire pour aller de pair avec les autres, centré sur l'animé avec un retour de Sacha et Pikachu, ce qui leur permettrait par la même occasion de faire un retour de Jessie et Jane par rapport à l'époque où ils sont sortis, vu que eux ce sont de vieux duos, et insérer des duos anniversaires en lien avec Pokémon Les Horizons, ce qui fêterait à la fois la fin de l'animé avec Sacha et l'anniversaire de l'animé avec Pokémon Les Horizons. Donc voilà, on pourrait aussi avoir des annonces par rapport à Pokémon Café Remix, Pokémon Sleep, et pourquoi pas aller dans la continuité de la santé avec d'autres jeux Pokémon du même style. Après, vu qu'il y a eu un Pokémon sur le brossage de dents, pourquoi pas un Pokémon sur le sport régulier à faire par jour, sur la muscu. Bref, voilà. C'est pas des possibilités qui nous manquent. Passons à présent aux jeux de la série principale. Alors pour les jeux qui pourraient être annoncés pour le Pokémon présente, on va pas nier qu'il y a eu des teasings par rapport à la 5e génération de Unis, mais je pense qu'il reste quand même un peu tôt pour ces remakes-là. Je dirais que plutôt que ce sera pour la 10e génération. Même si le thème de la génération actuelle pourrait y aller. D'ailleurs, il y a aussi des rumeurs et des leaks qui parleraient d'un nouveau Pokémon fabuleux pour Écarlate et Violet. Et cependant, nous verrons bien lors du Pokémon présent ce que cela donnera. Sinon, en dehors de Pokémon Noir et Blanc, qui reste quand même un remake assez difficile à faire, vu que c'est une génération avec sa version complémentaire qui est divisée en 2 jeux avec 2 scénarios dessus. Alors, est-ce que ce sera un jeu mélangeant les 2 scénarios? Est-ce que ce sera un jeu qui qui ne mettra en avant qu'une seule que Noir et Blanc, ou que Noir 2 et Blanc 2, ou est-ce qu'on aurait une suite nommé Noir 3 et Blanc 3 ou Pokémon Gris pour faire allusion à Kyurem, qui est le Pokémon qui complémente la région, dont on sait qu'il y a un dragon originel, puisque c'est encore une forme incomplète, et que Kyurem Noir et Kyurem Blanc sont eux aussi incomplets. Donc la question c'est comment le mettre en avant. Est-ce que ce sera à travers un Pokémon Legends ou le remake en question? Les possibilités sont là. Il y a aussi une possibilité que pas forcément beaucoup de monde pensera, qui reste peu probable, mais qui l'est quand même, c'est Pokémon Z qui pourrait sortir très en retard. On sait qu'une partie du jeu avait déjà été développée et mis en stop par rapport au 20e anniversaire et à Pokémon Soleil et Lune, vu que des éléments ont été repris dans les jeux en question et on a eu l'animé qui nous a été montré par rapport à ça. Cependant, à l'image de Pokémon Rouge, Bleu, les premiers jeux Pokémon, est-ce que ce jeu ne pourrait pas sortir en retard, qu'ils n'auraient pas repris discrètement pour travailler dessus, ce qui leur permettrait de prolonger encore un peu du temps avant la 10e génération, qui pourrait alors arriver à la fois pour la nouvelle console et pour les 30 ans de Pokémon. Oui, c'est une théorie qui est aussi possible. Après, nous pouvons aussi avoir l'annonce de Pokémon spin-off, tels que Pokémon Ranger, Pokémon Donjon Mystère,
Des remakes de Pokémon Colosseum ou XD, j'y crois pas trop. Cependant, on peut supposer qu'ils pourraient arriver sur Pokémon, enfin sur le Nintendo abonnement online. Parce que bon, je rappelle que Pokémon, ils restent, c'est The Pokémon Company qui est divisé en 3, Créature, Game Freak et Nintendo. Il y a eu une vague d'accélération, puis on a commencé, et il y a plus longtemps que ce que l'on pourrait croire, à ralentir la démarche des sorties des jeux Pokémon. Oui, la machine a commencé à ralentir, mais vous ne vous le voyez pas forcément parce que vous étiez soit tellement furieux sur un autre jeu avec... Bref, j'ai pas envie d'en parler de ce jeu-là parce que ça me saoule qu'on le compare qu'à Pokémon alors qu'il y a d'autres jeux avec lesquels il pourrait être comparé. Donc du coup, voilà les possibilités qui pourraient arriver pour le Pokémon Present. Nous ne sommes pas aussi à l'abri d'annonces de nouvelles séries de Pokémon d'animation comme on a eu avec Pokémon Génération, Pokémon Évolution, les Neiges d'Issui ou autres. Pourquoi pas annoncer d'autres partenariats ou autres crossovers, commencer à les mettre en place, ce qui aiderait un peu à ralentir la machine et quand même à garder une parure de nouveauté. S'ils veulent ralentir la machine en sortant des remakes de Noir et Blanc ou de Pokémon Let's Go 2 ou Pokémon Let's Go Johto, donc je sais pas comment ils pourraient appeler ça, Let's Go OO ou Let's Go Lugia. Ils pourraient jouer sur le fait de rajouter des formes spéciales dans les jeux, des nouveaux Pokémon spéciaux. D'ailleurs, ils peuvent très bien rajouter des nouveaux Pokémon inédits sur Pokémon Go ou Pokémon ou autres pour gagner un peu plus de temps pour que qu'il n'y ait pas de problème au niveau marchand, en design, etc. Du coup, voilà. Et vous, quelles sont vos théories pour Pokémon Present de la semaine prochaine? Je reviendrai dans une vidéo en annonce là-dessus. En attendant, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne Cross Hero. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo.